Les 3 meilleurs logiciels de gravure CNC que j'utilise, eh bien c'est vraiment des petites pépites. Les 3 sont gratuits ou ont une version gratuite et elles me servent. Alors je vais remettre un petit peu de contexte dans la situation. Moi à l'origine j'ai une CNC 3 axes qui est un routeur et très vite j'ai eu envie d'installer un laser à diode. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on se retrouve à maîtriser correctement des logiciels pour faire du fraisage et des usinages, mais pas beaucoup de logiciels en fait pour pouvoir faire de la gravure laser. Alors si tu n'as pas de machine à commande numérique, regarde dans la description, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser, je t'en reparle un peu plus à la fin de cette vidéo. Le premier, c'est Inkscape. Inkscape, c'est un logiciel open source à la base qui est destiné pour les dessins vectoriels. C'est un peu l'équivalent de Illustrator sur la suite Adobe, si je ne me trompe pas. Et en fait, Inkscape, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire beaucoup de créations de dessins dessus ou importer des photos et les travailler. Et grâce à un plugin qui est intégré, tu peux générer des chemins pour ta graveuse laser. Donc les chemins, ça va en fait, tu vas pouvoir générer à quelle vitesse tu veux que ça fasse ta gravure et la puissance de ta diode. Ce que je trouve très bien avec cette solution-là, c'est qu'elle est disponible sur Windows, Mac et Linux et qu'elle est open source, donc complètement gratuite, puis très bien maintenue. Ce que je lui reproche un petit peu, c'est qu'elle n'est pas non plus très facile à prendre en main. Moi, je trouve que ça reste quand même un logiciel à la base qui est fait pour faire du dessin, mais c'est une alternative qui fait qu'à chaque fois que j'ai eu des projets un peu gros à faire et que je voulais pas me casser la tête, j'avais cette simplicité à aller sur Inkscape parce que c'est un logiciel que j'utilisais déjà avant. Le deuxième logiciel que j'utilise, mais lui par contre beaucoup moins parce qu'il est il fonctionne que sur Windows, c'est Laser GRBL. C'est un outil qui te permet de faire des gravures de niveau de gris ou du noir et blanc. Ce que j'adore avec ce logiciel, c'est qu'il est très facile d'accès. Tu importes, tu donnes tes réglages, tu peux redéfinir la taille de ton image, donc vraiment tu réalises n'importe quel type de projet très facilement. Sa limite, c'est qu'il est justement limité au niveau des caractéristiques qu'on peut faire avec, et en même temps, qu'en fait, il est uniquement disponible en application de bureau sur Windows. Donc moi par exemple, je trouve ça un peu dommage, j'utilise plus Linux ou Mac, je vais donc plus rarement m'en servir. Cependant, si toi tu as Windows, c'est une alternative vraiment très facile à prendre en main. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la description. Et enfin, le troisième logiciel, alors lui c'est une version payante, mais c'est une pépite je trouve, c'est Lightburn. Lightburn, il te permet de réaliser vraiment tous les projets que tu peux imaginer avec une graveuse laser. La raison elle est simple, c'est que c'est un logiciel spécialisé là-dedans qui à la base, si je ne me trompe pas, c'est pour les lasers CO2 et en fait ce qui est super c'est que tu as différents niveaux de calque, tu peux donner différentes puissances d'usinage dépendamment de ce que tu es en train de faire, tout est clair. Alors moi je trouve que sur le coup il est un peu surprenant parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'informations, ça fait un logiciel très professionnel, mais en vrai il est très bien pensé, ce qui fait qu'on a une facilité à le prendre en main qui est incroyable. Je sais plus ce que c'est exactement le coût quand tu prends la version payante, mais je sais que ça reste très accessible. Donc si je devais te faire une petite conclusion sur les trois, eh bien si tu utilises si tu utilises plutôt Mac ou Linux, Inkscape est une bonne alternative qui te permet de créer des programmes pour la gravure laser assez facilement. Si tu as Windows, Laser GRBL sera alors à ce moment-là un peu plus intéressant car plus facile à prendre en main. Mais par contre, dans tous les cas, utilise Lightburn si tu veux créer des projets plus compliqués ou que la gravure laser ou la découpe laser devient l'activité principale que tu fais avec ta CNC. Donc comme je te disais au début de vidéo, si tu n'as pas de machine à commande numérique, dans la description, j'ai pour toi des plans de machine à commande numérique 3 axes à construire toi-même à partir d'une imprimante 3D. Donc tu imprimes des pièces, tu achètes des pièces dans le commerce, tu assembles tout ça et tu te fabriques ta propre CNC. Profites-en, les plans sont actuellement gratuits et avec ça, tu peux te fabriquer une machine de la taille que tu souhaites. Donc c'est très polyvalent et tout l'intérêt en fait de construire sa propre machine, c'est de la connaître par cœur, donc d'être capable de la réparer au cas de besoin ou de la faire évoluer, ce qui selon moi est une excellente solution durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu, je te souhaite un bon bricolage et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!